réalisé par Cécile Fontaine. Chronique coup de cœur. Quel plaisir de retrouver Arundhati Roy dans ce nouveau roman, Le ministère du bonheur suprême, une vingtaine d'années à peu près après son premier roman, Le Dieu des petits riens. C'est un roman choral qu'elle nous offre aujourd'hui, dans lequel fourmille un tas de personnages, un roman d'une dimension aussi politique, dans une Inde contemporaine qui est divisée et qui lutte, que ce soit sur le plan écologique, économique ou culturel. Jusqu'à parfois d'ailleurs nous donner le tournis tellement l'auteur Arundhati Roy, pas seulement romancière mais aussi essayiste d'ailleurs, car c'est une femme très engagée qui s'impose sur la scène politique de son pays comme à l'international, qui a été menacée de mort par les nationalités hindoues. Et dans son roman, justement, il semblerait qu'elle veut tout nous dire, mais à s'en essouffler. Cependant, son écriture ne serait-elle pas miroir du pays ? Je me pose la question. Donc le personnage principal de cette histoire est tout d'abord un enfant né garçon au cœur d'une famille musulmane dans la vieille ville, la vieille cité de Delhi. Est-il possible pour une mère d'être terrifiée par son nouveau-né ? Ce fut le cas de Jahanara Begum. Elle sentit tout d'abord son cœur se serrer et ses os se changer en cendres. Sa deuxième réaction fut de vérifier qu'elle avait bien vu. La troisième fut la révulsion contre ce qu'elle avait créé. Ses boyaux se contractèrent et un mince filet de diarrhée s'écoula le long de ses jambes. Dans un quatrième temps, elle envisagea de se tuer avec son enfant. La cinquième réaction fut de prendre son bébé dans ses bras et de le serrer contre elle, tandis qu'elle basculait dans le précipice qui venait de s'ouvrir entre l'univers qu'elle connaissait et des mondes dont elle avait ignoré l'existence, tournoyant à travers les ténèbres dans sa chute vers les abysses. En ourdou, seule langue qu'elle connaissait, non seulement les êtres animés, mais tous les objets, tapis, vêtements, livres, crayons, instruments de musique, tout avait un genre. On était masculin ou féminin, homme ou femme, tout, sauf son bébé. Oui, bien sûr, elle savait qu'il y avait un mot pour désigner les gens comme lui, Ira. Deux, en fait, Ira et Kinar. Mais deux mots ne font pas une langue. À 15 ans, ce jeune homme, Aftab, est subjugué par une femme, Bombay Silk, qui habite avec 7 autres femmes dans le Haveli, la maison des rêves. Et c'est là qu'il va oser tout quitter pour devenir Anjum, une Hijra. Anjum va vivre de longues années au cœur de cette maison des rêves. Puis, un jour, elle découvre une petite fille de 3 ans, sensiblement abandonnée. Et elle va la recueillir, cette petite fille, Zennab, qui va bousculer sa vie. Pendant ce temps, dans la tête de Mumi, tout s'embrouillait de jour en jour. La découverte qu'il était possible pour un être humain d'en aimer un autre à ce point et aussi complètement l'avait prise au dépourvu. D'abord novice en ce domaine, elle ne put exprimer ses sentiments que de façon bourrue et expéditive, tel un enfant envers son premier animal domestique. Elle acheta à Zainab jouets et vêtements en quantité superflue. Elle la lavait, l'habillait et la déshabillait à maintes reprises sans nécessité. Elle oignait d'huile, nattait et décoiffait ses cheveux, y nouait et dénouait des rubans assortis ou détonnants qu'elle rangeait dans une vieille boîte en fer blanc. Le ministère du bonheur suprême va être le nid d'amour, de tolérance des inconsolés, des animaux en souffrance. De ce cimetière dans lequel Anjum s'est retirée après avoir quitté la communauté d'Hijra, elle va créer une maison d'hôtes pour accueillir tout ce monde entre vivants et morts. Incroyable.
Le ministère du bonheur suprême est un récit foisonnant, aux multiples visages, aux multiples couleurs, aux multiples contrastes. On pourrait s'y perdre, c'est vrai, mais l'auteur sait remarquablement tout lier. Alors osez ce voyage dans cette Inde qui vous tend chaleureusement les bras. Au plaisir.